Bonjour madame, messieurs, merci de nous choisir pour ce nouveau numéro de l'interview. Pour cette occasion, nous allons parler de plusieurs questions d'actualité. Vous le savez, l'actualité reste dominée encore par la proclamation des élections au niveau des différentes provinces, au niveau des gouvernorats, mais également les élections sénatoriales. Nous allons en parler aujourd'hui à travers cette interview pendant 30 minutes. Cette interview au cours de laquelle nous allons recevoir un journaliste, un confrère, un analyste politique, Serge Kayembe, qui a fait plaisir, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre sur ce plateau afin que nous puissions échanger à ce sujet. Bonjour Serge. Bonjour Christian, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir aussi répondu à cette invitation parce que vous avez beaucoup de préoccupations, beaucoup de courses, beaucoup de reportages à créer, beaucoup d'émissions, beaucoup de programmes. Et vous avez quand même accepté d'être parmi nous. Nous sommes très heureux. Merci beaucoup Christian. Moi aussi je suis heureux de passer pour la toute première fois sur votre plateau. Sur le plateau de l'interview, mais pas des communications plus. Je parle de l'interview, qui est un concept qui est très nécessaire, très important pour nous, pouvoir exposer ou s'exprimer en guise de l'actualité ainsi que des informations qu'on veut. Un peu fatigué? Bien. Non, t'inquiète, pas parce fatigué. Parce que je sais que vous avez un sang chaud, vous avez un art oratoire et vous pouvez encore réveiller les téléspectateurs. Non, pas fatigué, bon. Vous êtes un tout petit peu souffrant, mais bon, ça va. Ah, ça va. Alors, avec vous, nous analysons ces élections qui se sont déroulées en République démocratique du Congo, les élections provinciales. Nous savons que Kinshasa a un nouveau gouverneur qui est Daniel Lumbaki, ton voisin de la commune de Kinshasa. Colistier avec Edi Yeli Molangui. Alors voilà, ils sont là, les successeurs de Gentini Ngobila et Jekoko Mulumba pour la ville-province de Kinshasa. Le Kasaï a un nouveau gouverneur, le Kasaï central, le Kasaï oriental, l'Omami, Sankuru, Okatanga, Sud Kivu par exemple. Il faut attendre, Maniema, il faut aller dans le Bandundu. Il y a eu élection, donc Kwango, Kwilu, Maïndombe. Mais on parle un peu parce que la règle pour la collecte des informations nous exige aussi la proximité. Parlons un peu de la proximité, on va parler de Kinshasa aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé l'élection au niveau des gouverneurs? Parce que plusieurs Kinois avaient fait des analyses, avaient pensé que ça devrait se jouer entre Daniel Bumba et Deo Kasongo. Curieusement, à la fin du match, c'est Daniel Bumba qui remporte, mais Deo Kasongo, 0 voix. On voit la surprise, Vidé Chimanga, c'est ton nom, Vidé Chimanga, comme Serge Chimanga. Vidé Chimanga qui était deuxième avec 10 voix. Quelle est votre réaction par rapport à cette élection? Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je vais d'abord commencer par rectifier. Je ne suis pas Serge Chimanga, que je salue d'abord. Serge Kayembe, voilà. Je salue Serge Chimanga. Souvent ça arrive. Oui, souvent ça arrive toujours. Bon, en fait, je commence par féliciter la CENI ainsi que le bureau définitif de la ville-province de Kinshasa pour avoir organisé l'élection du gouverneur ainsi que sénateur dans des très bonnes conditions. Ah bon? Oui, j'ai suivi ça en direct parce que moi j'étais quelque part, j'étais à Chikapa lorsque ces élections... Dans la province du Kasaï? Oui, du Kasaï. Ok. Lorsque les élections s'est déroulées ici, j'ai suivi en ligne une transparence dynamique, une transparence vraie, pour les dire. Et concernant les choix du gouverneur, les Kinois ont choisi, disons ont choisi parce que c'est par le biais des députés provinciaux. Voilà, ont choisi les changements. Les changements, vous voyez aujourd'hui, partout où je passe, vous avez toujours appelé Bumba comme le changement de la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba, déjà vous l'appelez changement, juste au début comme ça. Oui, changement. Changement parce que c'est la première fois que Kinshasa soit dirigé par un jeune gouverneur. C'est la première des choses. La deuxième, vous allez voir que tous les gouverneurs qui sont passés par Kinshasa sont vieux. Ils étaient vieux plutôt. Non, mais vieux par rapport à quoi? Par rapport à l'âge, non, jeune de quel âge? Et puis la jeunesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas le corps ni les années.
Gentini, ne me parlez même pas de Gentini Ngobila lorsqu'on parle des histoires sérieuses. Non, on peut parler de Gentini Ngobila. Il a J'ai marqué dit l'histoire de j'ai la dit ville de Kinshasa. Lorsqu'on parle des histoires trop sérieuses, on ne peut pas citer les noms de Gentini Ngobila. Comment ça? C'est quelqu'un qui a laissé cette ville dans un état bidon et bizarre. Non, mais attendez, Maintenant, vous exagérez. S'il vous plaît, je n'exagère pas. C'est pour ça que je ne voulais pas que vous citiez son nom. Parce qu'à chaque fois qu'on cite son nom, apparemment, c'est comme si Betanga quelque part. Ngobila fait des réalisations. Je vais vous les démontrer. C'est ça ce que je t'ai dit. Il ne faut pas parler de Ngobila lorsqu'on parle des histoires sérieuses. Bumba Daniel, c'est les changements. Bumba Daniel, c'est l'espoir de la ville-province de Kinshasa. Espérons que ces gouverneurs qui étaient trop entendus par les Kinois va faire de bonnes choses. Moi, je lui donne... Là, c'est encore l'espoir, mais vous le savez que Daniel Bumba a beaucoup de défis à relever sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, vous êtes en train de critiquer son prédécesseur, Gentini Ngobila, qui a aussi fait quelque chose, parce que vous n'allez pas dire que son bilan était au 100% zéro. Il n'a rien fait. Il n'a pas, s'il vous plaît, il n'a pas pu expliquer son bilan sur une chaîne que j'ai donné le nom ici. Mais cette chaîne-là n'est pas la chambre, disons, le parlement de la ville de Kinshasa. Et puis le problème de la communication, peut-être, cela n'entache pas tout ce que Ngobila aurait fait comme travail. Par exemple, je vous donne un cas illustratif. Lorsque vous regardez aujourd'hui le marché central qui est presque fini, c'est une proposition de Gentini Ngobila. Lorsque vous regardez le pont Bongolo, lorsque vous regardez la route Massikita, lorsque vous regardez plusieurs routes aussi qui ont vu le jour à Kinshasa, peut-être Ngobila a souffert mais l'écoute par rapport à l'environnement. Ça a coûté combien? Ça a coûté combien tout ce que vous avez cité? Ça a coûté combien? Mon frère, je ne veux pas qu'on parle de Ngobila, sinon... Non, on en parlera toujours. L'histoire du Congo retiendra que Ngobila était gouverneur de la ville de Kinshasa, successeur de Daniel Bumba que vous soutenez. Est-ce que Ngobila n'est pas un exemple? D'après vous? Oui, d'après moi. J'assume mes propos. Ngobila n'est pas un exemple à suivre. Il n'est pas un exemple à suivre. Kimbuta avait quand même fait quelque chose. Il a laissé les dettes à Ngobila. Quelle dette? Vous n'êtes pas au courant? Qu'il a payé. Ngobila l'a payé. C'est ce qui a handicapé que Ngobila puisse travailler correctement. Kimbuta est parti avec l'Union européenne et qui travaille dans l'assainissement de la ville. Et Ngobila a payé les pots cassés. Mon frère, ce que moi je dis, c'est qu'il faut qu'on donne la chance à Daniel Bumba. Parce qu'il a vraiment un défi énorme à élever parce que il a trouvé cette ville par terre. Il doit faire l'effort de faire son travail, de commencer maintenant même son travail. Parce qu'il a un grand travail. Il a un grand travail à faire dans la ville-province de Kinshasa. Voilà. Et Daniel Bumba, vous pensez que ça sera facile pour lui avec tous les problèmes des routes? Ça ne sera pas facile. Personnellement, chez lui, ça ne sera pas facile, mais je suis sûr et certain que Bumba va faire quelque chose. Personnellement, son fief dans la commune de Kinshasa, d'où il provient, il y a beaucoup de routes qui ont des problèmes. Quand vous prenez la route Kassavubu qui quitte le marché central pour aller au rond-point Victoire, quand vous prenez Kabambari, quand vous arrivez au rond-point Uleri, vous prenez par exemple, avant d'arriver à Beaumarchais, donc beaucoup de routes sont vraiment délabrées. Il y a un problème des inondations quand il pleut à Kinshasa. Est-ce que ça sera facile pour Daniel Bumba? Déjà, ça ne sera pas facile, mais ça sera possible. Ça ne sera pas facile, ça sera possible qu'il puisse le faire parce qu'il a cette volonté-là. Il a cette volonté. C'est un habitant de la commune de Kinshasa, né même grandi à la commune de Kinshasa. Il maîtrise bien la commune de Kinshasa. Il maîtrise bien Kinshasa. Parce que Kinshasa, ce n'est pas seulement la commune de Kinshasa. Si on parle seulement de la commune de Kinshasa, mais d'autres communes. Voilà, parlons de la ville. C'est pour cela qu'on parle de la ville. C'est quelqu'un qui maîtrise bien la ville, province de Kinshasa. Vous verrez que il va bien faire des choses. Il avait déjà un projet très bien établi. Lorsqu'il va les donner, on reviendra encore pour les. Vous êtes content de son élection? Très content. Pourquoi? Parce que c'est mon candidat que je soutenais. Et vous l'avez soutenu, même si on parle aujourd'hui qu'il y aurait des corruptions autour de son élection. Non, pas autour de son élection. Est-ce que, lorsque vous dites qu'il y aurait, est-ce qu'on n'avait pas de corruption? J'en parle au conditionnel. Voilà.
la corruption. Vous savez que vous pensez plutôt que quelqu'un peut corrompre 37 personnes, leur donner de 100 000, que les gens citent là, les gens disent on a donné des 100 000 dollars à 37 personnes. Même des jeeps qui sont en train d'être justifiés aujourd'hui. Plus de jeeps. Ouais. Bumba travaille où pour avoir tout l'argent qu'il va donner aux gens, aux autres, aux députés. On se les dit un peu. Mais son parti a offert des cadeaux de jeeps aux députés provinciaux. Non, Augustin Kabouya l'a affirmé aujourd'hui. Cette vidéo devient virale. J'ai suivi ça. Mais écoutez, moi, premièrement, je le félicite. Je félicite le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, pour l'acte qu'il a commis. Ça veut même un père, lorsqu'il t'envoie à l'école, tu pars à l'école, tu réussis avec des bons points. Tu reviens, le père peut te donner des cadeaux. C'est ce que mon about a fait. Ce n'est pas une corruption. Pas une corruption. Quelle corruption? Attendez, l'IDPS, c'est un parti, malgré que je ne suis pas communicateur de l'IDPS, je ne suis pas mandaté pour parler de l'IDPS, mais c'est un parti politique de l'écoute. Vous comprenez? Le député de l'IDPS écoute très bien leurs dirigeants. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont juste répondu. Ils ont fait, mais d'aller au Katanga, il n'y a aucun sénateur élu alors qu'il y a des députés provinciaux de l'UDPS. Donc seulement ceux de Kinshasa ont c'est de Kinshasa, c'est de Kinshasa, bon, en fait, on va y arriver. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. C'est au Katanga. Oui, au Katanga. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Bon, aussi, il faut comprendre que les élections, c'est quelque chose de... Il faut que les candidats puissent te convaincre pour le voter. Tu ne vas pas aller voter parce qu'on a dit, même si c'est le mot d'ordre du parti. Si le candidat ne te convainc pas, tu ne peux pas aller déjà te pointer pour le voter. Mais Bumba a convaincu tout le monde, c'est pour cela qu'on l'a voté. Moi, j'ai des gens qui ont voté Bumba, Bumba, juste au travers le discours de Bumba, il dit non, ça c'est le changement. Je dois voter ces types. Et quand il parle de changement, il fait allusion à quoi exactement? Changement de mentalité, changement de toutes choses. Changement de toutes choses. Kinshasa va revoir sa belle image. On va revoir maintenant la belle image de Kinshasa. Kinshasa était Kinshasa la belle. Aujourd'hui, Ngobila a laissé Kinshasa la poubelle. Non, mais vous savez qu'on ne parle plus de Ngobila. Revenez pas sur Ngobila, parlez de ce qu'il va faire. Mais c'est ce que je dis. Ce qu'il va faire, Daniel Bumba. Alors, c'est ce que Bumba va faire. Bumba va donner la bonne image de Kinshasa. Il n'y aura plus de Kouloun à Kinshasa. Parce que c'est quelqu'un qui parle direct avec ces gens-là. Il n'y aura plus de Kouloun à Kinshasa. Voilà. Le changement, c'est sur tout le plan ici à Kinshasa. Et si vous étiez conseiller en communication de Daniel Bumba aujourd'hui, parce que ça fait partie des questions, des sujets qui ont peut-être compliqué la gestion de Gentini Ngobila. C'est vrai qu'il faisait aussi des réalisations, des actions, mais avec une faible communication, ça il faut l'avouer. Et si vous étiez aujourd'hui nommé le chargé de communication de Daniel Bumba, qu'est-ce que vous lui proposerez? Bon, déjà je vais commencer par une stratégie de communication, des crises, parce que Kinshasa est par terre. D'abord, je commence par là. Après, je vais élaborer une stratégie de communication qui concerne maintenant la communication sur tout le projet ainsi que la visibilité de tout ce que le gouverneur va faire. Vous comprenez? Et puis il y a d'autres choses que je ne peux pas étaler ici. On risque de voler votre projet. Vous n'êtes pas encore dans la communication. Mais je ne défends pas Bumba pour qu'il puisse me nommer. Et même si tu es nommé, c'est pas aussi. C'est ce que je dis. Donc, je le défends parce que je trouve en lui la volonté de servir ce pays, de servir cette province. Vous comprenez? Donc, c'est juste cela. Nous allons changer de chapitre, Serge, parce qu'avec vous, on a parlé de la ville de Kinshasa et vous nous avez rassuré que le jour de l'élection des sénateurs, vous n'étiez pas ici, vous étiez au Kasaï, précisément à Chikapa, où s'est passé les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Et pour cela, on va d'abord prendre ces reportages de la société civile qui décrit la manière
dont ces élections se sont déroulées. Après, on va commenter avec vous. La régie, si on est en collaboration, vous allez nous proposer ces reportages. Un groupe de structures de la société civile de la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï, a saisi la presse mercredi 1er mai 2024 pour dénoncer le hold-up électoral qui a caractérisé l'élection des sénateurs dans cette partie de la République démocratique du Congo. Eu égard de la gravité des indices de détournement signalés, la société civile appelle le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, à annuler ces élections sénatoriales. Les députés provinciaux ordonnaient de quitter la salle pour ensuite revenir un par groupe de 2 électeurs pour voter et ressortir. Les médias n'y avaient pas accès. Les agents de la CENI sont restés seuls dans la salle pour le dépouillement et sont ensuite ressortis, puis escortés par la police sans aucune communication. Monsieur Kadima doit revoir ce qui s'est passé au Kasaï et une enquête judiciaire est impérative, a déclaré Guy Kayembe, président de cette plateforme de la société civile. Cette structure dénonce notamment le comportement malveillant des députés provinciaux qui se sont fait utiliser de manière maladroite par certains candidats actuellement élus frauduleusement au sénatorial. Affaire. Voilà, c'est notre deuxième partie. Serge Kayembe, vous étiez à Chikapa le jour où se sont déroulées ces élections et la société civile décrit la manière dont ces élections se sont déroulées. Elle parle de la fraude électorale, de la corruption, il y a eu beaucoup de désordres, tout en saluant quand même les efforts de la CENI, mais elle décrit la manière dont le bureau ou encore l'Assemblée provinciale du Kasaï a géré cette élection. Sur place, vous qui étiez là, qu'est-ce qui s'est passé? Christian, vous savez, les élections qui se sont passées à Chikapa, il faut chercher un autre nom pour donner. Ce ne sont pas des élections. Il y avait du désordre terrible. Comment? La première, bon, je parle beaucoup plus pour les élections sénatoriales, oui. Pour le gouverneur, c'est... Le gouverneur, c'était bien. Ouais. C'était bien organisé. Donc, les sénateurs n'avaient pas les droits d'avoir les témoins. Ça, c'était la première des choses. Okay. Ils n'avaient pas les témoins dans la salle. Tous les journalistes étaient dehors. Les candidats sénateurs n'avaient pas le droit d'avoir les témoins dans la salle. Voilà. Okay. Alors, tous les candidats, qu'est-ce que je dis? Tous les journalistes ainsi que les observateurs étaient dehors. En dehors de l'hémicycle? Oui. Même pas dans la cour. Ok. Alors, tous les députés provinciaux étaient aussi dehors. Donc, la CENI ainsi que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Le bureau définitif, mais qui a été vraiment influencé par le bureau d'âge sortant. Ok. Oui, qui était vraiment influencé par le bureau d'âge. Pour vous dire même, il y a deux candidats, 2 sénateurs qui sont élus. Ils étaient dans le bureau d'âge. Ils étaient dans le bureau d'âge. Ils étaient dans le bureau d'âge. Ils se sont fait élire sénateurs. Écoutez comment les élections sont passées. Je vis ici à Kinshasa, il y avait tout le monde dans la salle. Et le député était dans la salle. On invitait les noms, on citait les noms d'un député. Le député passe et puis il vote son candidat. Ce n'était pas ainsi à Chikapa. Tous les députés étaient dehors. On cite ton nom, tu entres, tu votes, tu sors. Comment ça? Mais je vous dis, c'était vraiment comme ça. C'était comme ça. Les députés n'étaient pas dans la salle. Les députés, tous, ils étaient dehors. Tous les députés étaient dehors. Mais même s'ils étaient dehors, chacun avait son candidat, chacun avait son choix. Non. Le problème. Mais le dépouillement, c'est passé comment, Christian? C'est à l'absence. Là, c'est l'autre phase maintenant. Mais c'est ce que je dis. C'est à l'absence de tous les candidats. Parce que comme le candidat, il n'y avait pas de témoins. Hein? Comment vous ne pouvez même pas prendre 2 journalistes, 2 observateurs pour faire cet exercice? Ils ont fait l'exercice eux seuls. Donc l'élection s'est passée sans témoin, le dépouillement sans témoin, ni candidat sénateur. Ni candidat sénateur. Ça s'est passé entre le bureau définitif de l'Assemblée provinciale et le bureau de la CENI. Le bureau définitif, vraiment, il y a eu un problème sérieux. Parce qu'ils étaient pas vraiment forts, hein, vous voyez. Ils n'avaient même pas de décision à prendre devant la CENI. Okay. Ils se sont laissés aller, du coup, la CENI a tripoté ces histoires. Je parle de l'équipe qui a été envoyée là-bas à la CENI.
Parce qu'on ne peut pas parler de la CENI. On ne parle pas de la CENI. J'espère que vous n'êtes pas en train de mélanger le président Denis Kadima dans cette affaire. D'ailleurs, les gens, je vu l'élément que vous avez publié aujourd'hui, ces gens-là demandent à Kadima de pouvoir sanctionner les gens qu'il a envoyés là-bas, qui n'ont pas bien fait leur travail. Ils n'ont pas aidé le président de la République ainsi que le président de la CENI. Vous savez, Tchikapa souffre beaucoup. Tchikapa souffre. La population de Tchikapa a envoyé le député pour voter les sénateurs au Bangomoro, Pesaki Bakomo. Mais le résultat, c'est autre chose. Même le député, il y a des députés qui se plaignent, ils disent mais c'est pas comme ça, nous avons voté tel candidat. Comment? Il y a d'autres candidats qui sont... Même quand vous partez sur le terrain, tous les candidats qui sont sortis là, c'est nul. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir les interviews de ces députés. C'est députés. Vraiment nul. Alors, voilà pourquoi ces gens demandent l'annulation des élections à Tchikapa. Pour quelle fin? Mais qu'on organise d'autres élections concernant le sénateur à Tchikapa. Est-ce que vous pensez que ça sera possible pour le moment qu'on puisse annuler ce qui est déjà fait, ou reprendre, financer les élections? Par exemple, je prends le cas du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour qu'il y ait élection, il a fallu que les députés se décident, se cotisent eux-mêmes, parce que le bureau d'âge disait qu'il n'y a pas de moyens. Et quand mais tous ces candidats-là peuvent. Ils peuvent aussi le faire. Vous pensez ils que les candidats sénateurs peuvent cotiser ils peuvent cotiser pour qu'il y ait élection. Ça ne sera pas une forme de corruption? Pas corruption. Ça s'est déroulé ici à Kinshasa. Est-ce qu'on a parlé de la corruption? Ça s'est déroulé ici à Kinshasa. Il n'y a pas eu la corruption. Voilà. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il y ait un désordre, mais organisé. Mais après cette déclaration de la société civile, quelle est la phase suivante? Parce que c'est vrai que l'information est partie, l'information a touché toutes les autorités, l'information a touché le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, l'information a touché le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette information a touché la première ministre Judith Toulouka. Même le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, est informé de cette situation, mais également le président de la CENI, Denis Kadima, est informé du fait qu'on décrit la manière dont se sont déroulées les élections sénatoriales, l'élection sénatoriale au niveau de la province du Kasaï à Tchikapa. Mais s'il n'y avait pas, si jamais on n'apportait pas une solution à ce niveau, est-ce qu'on préconise de voir les cours des tribunaux? Qu'est-ce que moi, en fait, c'est que je suis en train de demander aux candidats sénateurs, oui, c'est de se mobiliser. C'est de se mobiliser, faire des déclarations. On vous voit quand même, parce que vous vous cachez maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils se cachent. C'est vrai qu'il y a eu des désordres, mais vous avez le droit de contester aussi. Faites des déclarations. Là, vous demandez à ceux qui ne sont pas proclamés, élus, mais qui pensaient être quand même élus. Oui. Parce que ceux qui sont élus, ils ne peuvent pas, ils ne seront pas d'accord qu'on puisse refaire des élections. Ceux qui ne sont pas élus, ceux qui sont élus plutôt, ils ont déjà eu leur chance. Mais moi, je demande vraiment à ceux qui ne sont pas élus de se mobiliser. Sortez et parlez. C'est vrai, nous étions sur place. Nous avons vu sur terrain, même pendant la campagne, on sait voir que non, c'est elle qui peut passer, c'est elle qui peut passer. Mais le vote est secret. C'est ce que je dis. Comme si on pensait que c'est ce que je dis, mais non, un combat avec Daniel Bumba, mais on voit Vidé Chumanga venir en deuxième position. Voilà c'est bon. Peut-être parce que vous avez cru à sa communication que le fond, parce que le fond disait autre chose. Le fond, tout le monde savait que c'est Bumba qui devait être élu le mot d'ordre comme gouverneur, voilà. Mais tout ce que tout le bruit qu'il a eu à faire, que Déo a eu à faire, n'était nul, n'était que nul. Donc, alors c'est ça que je dis. Donc, sur le terrain, nous avons vu que tel candidat sera élu, tel candidat sera élu. Mais on arrive le jour, même les députés qui ont voté, ils se sont dit mais moi j'ai voté telle personne. Mais le vote est secret. Comment il peut dire qu'il a voté telle personne? Qu'est-ce qui va nous prouver qu'il a voté telle personne? Il n'y a aucune preuve. Mais lui-même, quand il le confirme, il se plaint aussi. Il dit, mais voilà, moi j'ai voté telle personne. Comment? Ouais, un peu. Donc nous demandons
la CENI. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer pouvoir annuler ces députés, ces candidats sénateurs qui réclament... C'est ce que je fais. Je pourrais revenir. Peut-être que l'un d'eux, vous allez le recevoir dans quelques jours qui arrivent, peut-être lundi ou le mardi, pour qu'il puisse maintenant vous donner la... Qui nous donne les détails, parce que jusqu'à là, vous analysez en tant que journaliste pour avoir été présent le jour du scrutin. J'étais dehors, je n'ai même pas assisté à l'élection. Vous étiez présent, mais dehors. Parce qu'on avait permis à personne d'accéder. Même pas les témoins, là c'est inconcevable. On ne peut pas empêcher aux témoins d'assister, surtout au dépouillement, parce que ces élections sont appelées crédibles, transparentes et apaisées. Serge Kayembe, je crois que comme vous l'avez promis, on va revenir prochainement. Quel est votre dernier message pour cette émission, parce que nous sommes arrivés à la fin? On va revenir prochainement, mais en fait, le dernier message, c'est d'abord d'encourager et de souhaiter de bonnes choses à M. Daniel Bumba, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ainsi, je demande au président de la République et au président de la CENI de voir la situation du Kasaï, précisément à Tchikapa. Au niveau sénatorial. Au niveau sénatorial. Ces élections doivent être refaites, quoi. Annulées, voilà, annulées. On doit annuler ces élections. Merci, Serge. On doit annuler ces élections, normalement. Serge Kayembe, merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi ces numéros d'interview. On va se retrouver prochainement avec un autre invité, peut-être un candidat sénateur pour la province du Kasaï, comme Serge nous l'a promis. Je rappelle que Serge est journaliste et analyste politique. Il a participé, il était présent à Tchikapa, dans la province du Kasaï, lors de l'élection des sénateurs le 29 dernier. Voilà, si je ne me trompe pas. Malheureusement, la manière dont les élections se sont déroulées, il y a beaucoup de problèmes. On parle que ces scrutins seraient entachés de fraude, de corruption et autres. Raison pour laquelle ces députés provinciaux ne sont pas d'accord, mais également candidats sénateurs, ils sollicitent à ce que cette élection soit annulée si la partie des candidats des sénateurs élus, si cette partie pourra aussi rétorquer, on n'aura pas de problème, on va équilibrer les débats. Ou encore, si le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kasaï va devoir donner des précisions. Alors, restez branchés pour suivre différents programmes de la communication plus télévision. Nous vous disons au revoir.